c'est de partager avec joie. Parlons de ça. Et bienvenue à tous, Caribou. Bonjour à tous et bienvenue, Caribou, Caribou, Caribou. Vous savez, quand vous êtes en Afrique, vous venez toquer à la porte, on vous dit Caribou, ça veut dire on vous dit bienvenue, vous pouvez entrer. Donc ce jour, nous vous disons bienvenue, Caribou. Entrez parce que nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire. Nous entrons dans l'univers de la lecture, dans l'univers du livre et nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Cœur à Cœur au sein de Caribou, une servante de Dieu, la fondatrice du Salon du Livre et des Arts Chrétiens. Ensemble, nous allons découvrir c'est quoi ce salon. Bonjour Mireille. Bonjour Pasteur Nathalie. Alors on plonge dans cet univers de la lecture et j'aime bien quand vous allez sur le site de Mireille, c'est marqué lire et s'enrichir. C'est une phrase moi qui m'éblouit, lire et s'enrichir. Oui. Pourquoi lire et s'enrichir? Au fait, on a créé, ça c'est un club de lecture qu'on a créé et donc ça permet aux personnes d'échanger, de parler des livres et de parler de certains sujets très à vif également. Donc c'est très intéressant. Nous avons un site internet www.salondulivre-chrétien.com et là aussi les gens peuvent découvrir tout ce qu'on a eu à faire depuis ces 10 dernières années. Parce que cette année c'est 10 ans. 10 ans, Bravo, Nathalie. bravo. 10 ans sans subvention, 10 ans qu'on a pu tenir, 10 ans de combat. Mais 10 ans non seulement sans subvention, mais 10 ans pour une œuvre qui va croissante. Ça veut dire qu'il y a ce désir de vouloir se cultiver, de vouloir savoir davantage, Mireille. Oui, donc ce qu'on a remarqué, bon, au fait quand j'ai commencé, on a commencé avec la Word Guild, la guilde des mots basée à Toronto, parce qu'ils voulaient ouvrir un chapitre francophone et ils m'avaient choisi avec Anne Kataouza pour qu'on puisse s'en occuper. Et donc année 1, année 2, l'année 3, il y a eu Alain Auderset, c'est un auteur de bande dessinée très connu en France, il passe sur France 2, etc. Donc il m'a contacté, il m'a dit Mireille, je veux venir au salon. Je dis mais Alain, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit t'inquiète, j'arrive. Ok. Donc il est venu, il avait aidé chez le pasteur Luc Gingras. Oui. Donc et ensuite il a fait 2 ateliers de dessin pour moi. Et il a aimé l'expérience l'année d'après, année 4, il est venu encore. Et alors quand je parle, je passe rapidement, mais chaque année, il y a une augmentation du nombre de participants, du nombre d'exposants. Donc on a commencé comme... Et du nombre d'activités aussi. Oh, du nombre d'activités. C'est pour ça que je veux revenir rapidement pour ne pas, avant d'aller plus loin, explique-nous. Le salon du livre, SLAS, comment ça s'appelle? Le salon du livre et des arts chrétiens évangéliques. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Cette année, en juin, il y aura le salon, la 10e année. Qu'est-ce qu'on trouve dans le SLAS? En général, on a des exposants. L'année dernière, on avait eu 60 exposants. Qui viennent d'un peu partout dans le monde. D'un peu partout. Un peu partout, on a eu des personnes qui sont sorties de la France. Donc, comme je disais, Alain Auderset, c'est de la Suisse. Et ensuite, nous avons des personnes qui sont sorties de Charlevoix, de Toronto, de Québec, de partout là, des États-Unis. Il y a des personnes qui sortent des États-Unis également et qui amènent vraiment toute cette diversité. Parce que moi, je suis animatrice à la radio et j'avais reçu cette parole, toute langue, toute race, tout peuple. Donc, on prend toute langue, toute race, tout peuple. Et ensuite, le Seigneur m'avait demandé de faire le salon dans un espace neutre. C'est pas dans une église, ça peut être un centre communautaire, ça peut être une école, ça peut être... Donc on avait choisi un hôtel, l'hôtel Rubifous, mais l'année dernière, on a eu trop de monde. On a eu beaucoup trop de monde. C'était épaule contre épaule, les gens étaient comme ça là. Fait que tu dois élargir ta tente. Oui, je dois élargir ma tente. Donc l'hôtel m'a dit, bon, ils n'ont pas la capacité d'accueil pour la fréquentation que j'ai. Donc je me suis retrouvée, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Donc là, on a cherché ça, on est en train de finaliser les contrats. Mais dans le salon, comme tu peux me poser la question, Pasteur Nathalie, on a des activités pour les enfants.
Donc on fait comme une halte garderie. Ça permet aux parents qui veulent vraiment aller rencontrer les auteurs parce que c'est ça l'avantage. Tu rencontres l'auteur, tu lui parles directement. C'est quoi ta source d'inspiration? Pourquoi le titre de ce livre, etc. Donc ce sont vraiment de beaux échanges. Donc les enfants sont déposés dans une halte garderie. Donc on fait du crayonnage avec eux, on raconte des histoires bibliques, etc. Donc c'est l'AEE, l'Association Évangile Enfance. C'est un groupe américain qui vient et qui s'occupe des enfants pour moi. Et ensuite, nous avons des conférences. Nous avons des conférences, ça peut être pasteur Denis Morissette, ça peut être pasteur Colette Rossignol. Donc il y a plusieurs personnes et nous faisons un mélange. Parce que nous autres, nous voulons un peu faire l'évangélisation. Donc ce qu'on fait, on fait des activités, par exemple, ça peut être sur la santé mentale, ça peut être sur le leadership. Ça peut être par exemple sur la gestion de projet, méthode Trello, donc le MS Project, comment le gérer, etc. Donc comme ça amène d'autres types de personnes qui viennent participer et qui peuvent découvrir des livres chrétiens. Est-ce que c'est francophone ou est-ce que ça peut être dans toutes les langues? C'est français et anglais. Okay. Français et anglais. Donc la librairie CLC, c'est un partenaire. Donc la librairie CLC est avec nous depuis l'année 1 pratiquement. On a commencé le salon et puis ensuite ils sont avec nous depuis pratiquement l'année 1. Nous avons ADEA Média, c'est de l'association Évangile en France, c'est basé en Afrique. Donc c'est quelqu'un de Côte d'Ivoire, Patricia Onsino, donc de la librairie Fraîche Rosée. Donc là aussi, ils sont des partenaires. Donc nous développons, l'année dernière, il y a Danielle Phipps qui est rentrée. Donc Danielle, c'est une artiste. Donc elle-même, elle est devenue notre représentante parce que on a eu tellement de demandes de la France, on a eu comme 7 à 9 personnes qui voulaient participer et on n'a pas pu répondre aux demandes parce que pour payer, c'est compliqué en France, etc. Et chaque fois, tu avais 24, en tout cas, c'était assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Danielle, qui est notre représentante actuellement. Mais Danielle, maintenant, il y a eu un débordement vers l'océan Indien. Wow. Donc on est en train de travailler. Danielle est partie pour nous en océan Indien. Elle a fait des conférences, des ateliers, elle a animé des ateliers. Et ensuite, cette année, on est supposé aller en océan Indien faire un salon. Donc c'est ce qu'on est en train de préparer actuellement. Ça crée l'euphorie, tout le monde est content. Je vois ça. Mais quel est l'impact que tu veux avoir, que toutes ces personnes qui viennent découvrir le salon du livre, quel est l'impact que tu souhaites avoir auprès de ces personnes, Moi, pasteur Nathalie, moi je crois que quelqu'un peut acheter un livre, la personne lit un passage et ça touche son cœur et elle accepte le Seigneur. La personne peut avoir une tiédeur dans la foi. Elle lit un passage et ça va revigorer sa foi. Donc c'est pour ça que malgré les combats, et il y en a, malgré les difficultés, on a une équipe de bénévoles extraordinaire. Cette année, j'ai 35 bénévoles. Donc on a dû séparer, scinder le salon, équipe logistique, équipe administration, équipe comptabilité. Oui, donc c'est une entreprise. Comme une entreprise, pasteur. Exactement. Donc, et puis ensuite, et ça fonctionne. Donc on a une équipe de médias sociaux, une équipe de communication, donc de façon à ce que ce soit beaucoup plus fluide, parce que quand c'est trop centralisé, ça ne fonctionne pas. Donc comme ça, tout le monde, au tout début, le salon se termine le 14-15 juin, 16 juin on recommence. 16 juin on recommence tout de suite, on fait le bilan, on fait le post-mortem, on voit qu'est-ce qui a cloché et on commence à travailler. Donc on sert un Dieu d'excellence. C'est pour ça que le salon lui-même, c'est un salon, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes de la communauté québécoise, parce qu'ils viennent, et puis ils se retrouvent, ils aiment la dynamique, ils découvrent également l'interaction avec des personnes d'autres communautés culturelles. Alors comment est-ce que tu vois, parce que le monde change, il y a des nouvelles générations, des choses avec l'intelligence artificielle. Comment tu vois l'évolution du salon du livre dans un monde qui est en mutation? Bon, moi je pense que le Seigneur, il connaît déjà les changements. Et il nous équipe, il nous outille. Donc c'est pour ça que vraiment moi, je reste à ses pieds. Et c'est lui qui construit le salon. Par exemple, le thème, chaque année, il choisit un thème. L'année dernière, c'était libéré. On a eu des libérations, on a eu des conversions au salon. Wow. Maintenant, cette année, c'est héritage. Pourquoi héritage?
Donc automatiquement, on va comprendre au fur et à mesure, mais on avance. Donc on avance avec lui. Et moi, j'ai fait l'expérience, par exemple, pendant la Covid. Pendant la Covid, je me suis retrouvée, on devait aller faire un salon à Washington parce que j'avais vécu à Washington. Et je suis partie, donc je pars en février, je prépare mon salon. Mars, boum, la Covid. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, Seigneur, est-ce que j'arrête? Le Seigneur m'a dit, non, salon. Mais avec quoi? Je ne m'y connais pas tellement au niveau technologique. Salon. Donc, on découvre un jeune qui est en Argentine. Wow. C'est lui qui fait le montage. Parce que quand on a par exemple une prière au tout début, on a une conférence, on a une autre activité, un chant. Donc il faut prendre ces 3 fichiers-là et les mettre ensemble. Donc chaque jour, il faisait les fichiers pour nous. Il y a un jour, le fichier n'est pas rempli. Wow. Donc en général, c'était 3 heures de l'après-midi. 3 heures rien, 4 heures rien, 5 heures rien, 6 heures. Donc 6 heures, il envoie le fichier. Le téléchargement seulement prend beaucoup de temps. Ben oui. On a commencé à télécharger, ça bloquait. C'était lent. Finalement, j'ai dit on se met en prière. On se met en prière, on va voir ce qui va se passer. 7h moins 20. Donc maintenant, ça a commencé à aller speedy rapidement, rapidement parce que tout le monde attendait devant leur télé. C'était la période de la Covid, on ne pouvait pas sortir. C'est ça, j'avais suivi ça. Oui, puis à 7h pile, ça a démarré. Merci, donc ça, ce sont les miracles du salon. Je suis partie à Boston parce que j'ai étudié à Boston. Donc maintenant, j'arrive à Boston et je suis partie, donc je n'avais pas d'argent. Donc j'ai dit, bon, le Seigneur m'a dit Boston. Je dis, Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais je te fais confiance. Je passe ma carte de crédit. J'arrive à Boston. J'arrive, pasteur Nathalie. Il y a un pasteur qui arrive avec un chèque de $400. Wow. Il me donne un chèque de $400. J'avais payé $1000 américains. Une deuxième personne vient avec $300. La radio me donne $200, mon frère me donne $100. Ma salle est payée. Quand Dieu approuve un projet, il pourvoit. Donc à partir de là, donc on a vendu des livres. C'est là que j'ai compris la mine d'or que représentaient vraiment les livres en français. Parce que les personnes de Boston devaient commander jusqu'en France. Donc on arrivait avec un plateau d'or avec les livres en français. Et ça s'est super bien passé. Il était minuit. Il y avait le monsieur de Zacharias Fomoum qui était là, donc, qui était le représentant. Donc on cognait à sa porte pour venir acheter des livres. Wow. Minuit. Donc il y a cette soif aujourd'hui en 2025, il y a cette soif d'acquérir la connaissance, parce qu'il s'agit d'acquérir la connaissance ici. Oui, c'est ça. Nous autres, on a un comité de lecture, on s'assure que le livre au niveau présentation, il est bien fait, parce que de toute façon, il y a des livres qui sont auto-édités, on s'assure que les images sont correctes, la façon dont c'est disposé, c'est correct. Et puis ensuite également, donc on lit au niveau doctrinal pour s'assurer que ce qui est dit, ça répond à la doctrine de la Bible. Donc on a des personnes. Donc la première chose que je fais, comme j'ai un partenariat avec la librairie CLC, je lui dis, bon, je reçois tel livre, est-ce que tu l'as déjà? Donc la librairie CLC me dit oui, ils l'ont déjà lu, etc. Donc à partir de là, je regarde leurs commentaires et on fait une lecture en diagonale. Et à partir de là, on prend la décision, le livre peut passer au niveau du salon. Maintenant, comme le Seigneur, lui, il veut notre Dieu, il veut la diversité. Donc, association, des ministères, des auteurs anglophones, des auteurs francophones, toute langue, toute race, tout peuple. Donc en fonction de ce qu'il dit, donc je fais la même répartition. Si je prends 4 personnes, 4 ministères, 4 associations, 15 auteurs, donc ça dépend de la nomenclature, la façon dont il va structurer. Et comme ça nous permet d'avoir ce salon-là qui est vraiment diversifié et qui attire tellement de monde chaque année. Ah mais c'est certain que cette année j'y serai. Mireille, quels sont les défis? Parce que là, le salon, les auteurs viennent de partout pour justement présenter leurs livres. Mais quels sont les défis, les obstacles que peuvent rencontrer justement les auteurs chrétiens? Bon, normalement, les auteurs chrétiens, il y a le problème de se faire connaître. Il y a le problème également que c'est un petit cercle. Donc quelqu'un qui, par exemple, écrit des livres sur l'ésotérisme, donc tout le monde est intéressé, les gens vont acheter. Donc, tandis que
au niveau de la chrétienté, c'est complètement différent. Donc, ce que nous faisons nous autres, avec le fait que les auteurs savent qu'ils ont cette plateforme-là, donc automatiquement, il y a beaucoup plus de personnes à écrire, Pasteur Nathalie, il y a beaucoup plus de personnes à se rendre compte que le salon leur offre une visibilité. Et c'est pour ça que ça a changé vraiment. Donc automatiquement, depuis le lendemain du salon, on commence à recevoir des courriels pour dire voilà, je suis un jeune auteur, je suis dans tel pays, j'aimerais participer à votre salon, etc. Donc c'est pendant toute l'année qu'on écrit. Donc écoutez le salon, parce que nous autres, moi ce sont des bénévoles. Donc après le salon, tout le monde est... On va prendre, il va s'oxygéner. Il va s'oxygéner, on dit on fait juillet, août, septembre, octobre, on recommence. Une question cœur à cœur, ou je dirais une question caribou. Quel est le dernier livre que tu as lu? Ah, moi, le livre que j'ai lu, par exemple, moi je lis les livres des auteurs. Par exemple, il y a Grace Leroux qui a écrit un livre, je l'ai écrit avec elle. Donc à ce moment-là, j'ai écrit, c'était sur la miséricorde de Dieu. Donc c'était vraiment un livre très intéressant, très profond. Et ensuite également, il y a plusieurs livres. Il y a Denis Morissette qui avait écrit un livre, donc c'est sur la liberté, donc comment on peut acquérir la liberté avec Dieu, etc. Donc très intéressant. Donc le salon me permet de rencontrer la vision de l'auteur pratiquement, l'inspiration, etc. Donc on se dit que c'est vraiment extraordinaire que Dieu puisse prendre 3 personnes. Et ces 3 personnes-là, il demande à Pasteur Nathalie d'écrire d'une certaine façon. Il demande à Pasteur Jacques d'écrire d'une autre façon. Et ce sont les mêmes personnes. Et parfois, ce sont les personnes qui ont été dans les mêmes écoles. Mais cependant, ils t'instruisent différemment. C'est ça. Et c'est là qu'on vient chercher cette richesse dont nous avons besoin. Oui, donc cette diversité également. Donc une diversité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les gens viennent. Cette année, j'ai été étonnée. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Mireille, on a des cartes postales, on a des ceci. Donc, ça veut dire que, à part les livres, il y a cette partie d'art qui est en train de prendre corps maintenant. Donc, je me suis dit, waouh. J'allais venir à là on a parlé de livres. Maintenant, parle-nous un peu du côté art, l'art chrétien. On parle de quoi quand on parle de l'art chrétien? Bon, quand on regarde dans la Bible, on va trouver la sculpture, la peinture, parce que les gens peignaient depuis à l'époque, la danse. Donc, la sœur de Moïse, elle a dansé avec le tambourin, etc. Donc, on a tout ça. Et ça nous permet, nous autres, de nous mettre à l'honneur ces personnes. Parce que ce sont des personnes qui travaillent. Donc, on a beaucoup de chanteurs. On a beaucoup de personnes qui ont de belles voix. On a beaucoup de personnes qui ont des talents. Mais les talents restent dans les églises, coincés dans les églises. Donc, ça permet à la personne. Et je regarde quand la personne vient, elle est un petit peu intimidée. Madame, écoutez, j'ai commencé à dessiner. J'ai dit, mais venez amener ça. L'année dernière, pasteur, on a fait un concours pour les enfants. Un concours qu'on appelle pour dessinateurs, illustrateurs. C'était pour les jeunes de 13 à 19 ans. Donc ça a créé, parce qu'on donnait une carte cadeau de $100 au maire de Serres. Donc ça, c'était pour justement pour le développement de l'art. Parce qu'on croit en cette partie. Donc on a toute cette partie-là. Donc et au début du salon, on a toujours une danse, on a toujours un chant, on a toujours une partie artistique qu'on présente, parce que c'est le salon du livre et des arts chrétiens évangéliques. Et ça émerveille tout le monde. Donc cette année, ça va être 10 ans. On dit merci à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que si on a pu traverser le temps dignement. Donc, et puis ensuite, en nous développant avec la croissance exponentielle qu'on a eue, c'est seul Dieu qui peut le faire. C'est pas Mireille, c'est pas son équipe, ce ne sont pas les bénévoles, etc. Parce que de toute façon, il y aurait pu avoir des divisions, il y aurait pu avoir n'importe quoi. Au contraire, Dieu a cimenté les personnes de façon à ce qu'on puisse avancer ensemble et on puisse produire. Donc, malgré les obstacles, ça peut être au niveau technologique, obstacles, etc. Mais de toute façon, tu as frayé la route pour nous. Et ça nous a permis, nous autres, de pouvoir débloquer certaines situations. Donc, on dit merci au Seigneur, parce que sans lui, on n'aurait pas pu réaliser ce salon-là. Et ensuite, le salon va faire des petits. Donc, la réunion en France, etc. Ça se multiplie. Avec la même vision. Donc, c'est avec la même vision. Comme je disais à Daniel Phipps,
c'est comme une franchise. Ouais. Donc je te donne tout simplement le salon et ça se passe vraiment bien. Mais maintenant, les auteurs, on découvre des auteurs très riches et puis ensuite, l'ITF était là l'année dernière, l'ETEC est toujours là. Donc on découvre, il y a tellement de possibilités. Donc à part les personnes viennent, mais elles peuvent déjà trouver des informations concernant les formations en théologie, formations, etc. Et puis ensuite, il y a des pasteurs qui écrivent, mais également, tout le monde se côtoie. Un pasteur peut rencontrer son fidèle. Absolument. C'est ça. Mais j'aime la beauté de ça. Vous voyez comment Mireille parle, son visage s'illumine. C'est très important d'ouvrir un livre et de lire. Parce qu'on dit ceci, pour cacher une information à quelqu'un, à certaines personnes que je ne nommerai pas ici, il faut leur offrir un livre. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire. Ouais. On dit souvent ça des Noirs, malheureusement. Ouais. Si on veut leur cacher une information, offrez-leur un livre. Ouvrez un livre et lisez. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dit, médite la parole jour et nuit, afin que tu réussisses. Donc, dans la lecture, il y a la victoire. Dans la lecture, il y a la connaissance qui augmente. Dans la lecture, c'est une richesse extraordinaire. C'est un rendez-vous au mois de juin. Quelle date exactement? 14 et 15 juin cette année. 14 et 15 juin. Et là, vous n'avez pas encore l'adresse. Hein? On n'a pas encore l'adresse parce que, comme je disais, c'était vraiment... Bon, on n'a pas encore de salle, mais on cherche une salle qui va pouvoir contenir tout le monde. Ah oui, parce que c'est important. Et puis c'est le réseautage, pasteur. Oui. Après la Covid, Oui. les gens sont rentrés dans la salle, j'ai pleuré tellement quand j'ai vu ça. Les gens sont tombés dans les bras l'un de l'autre pour dire j'ai survécu. Voilà, je suis contente de te voir. Cette connexion-là de la famille chrétienne. Donc moi j'étais sidérée. Donc on a passé de 2020, 2021, 2022, le salon du livre a été extraordinaire. Donc voilà pourquoi je me suis dit, ce réseautage dans la communauté chrétienne, voilà une autre force du salon. Donc, un message pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire pour finir à tous nos auditeurs aujourd'hui? Bon, moi je dirais tout simplement le slogan que nous avons, 1000 idées, une seule source d'inspiration. 1000 idées, une seule source d'inspiration. C'est un rendez-vous le 14 et le 15 juin. Nous allons tous nous rendre au Salon du Livre. Oui. Cœur à cœur, il sera cette année. N'oubliez pas de visiter notre site internet. On est sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Alors avant de clôturer, Mireille, il y a une campagne de financement parce que pour bâtir ce beau projet, ça prend des finances. Oui, effectivement, pasteur. Donc cette année, pour la première fois, on est en train de monter une campagne de financement. Donc on a eu Samuel Joseph qui va chanter pour nous, mais on a d'autres surprises également artistiques pendant la soirée. Et l'activité va se faire le 22 mars et ça va se faire au complexe La Providence. Nous allons manger ensemble, nous allons rire ensemble, nous allons chanter ensemble, nous allons faire du karaoké s'il le faut ensemble. Mais c'est ça, partager un moment de joie et hors de l'enceinte d'une église. Et c'est ça, on vous attend tous, $100, c'est rien parce qu'on a un menu vraiment garni et varié. Et ensuite une très 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 belle soirée en perspective. 22 mars. Alors le 22 mars, ça se passe au complexe La Providence, 65-66 boulevard Jarry. Et c'est à quelle heure? À partir de 5h? 5h30, il y a le réseautage, oui. Parce que nous autres, nous croyons vraiment de cette unité-là spirituelle. Et puis à partir de 6h, c'est la soirée de 6 à 9. Donc c'est un rendez-vous, nous allons tous participer à cette campagne de financement pour le Salon du Livre. Alors rejoignez-nous, nous serons là également, Cœur à cœur sera là également. Donc c'est un rendez-vous et nous espérons vraiment qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se joignent à ce genre d'activité parce que c'est l'accroissement du royaume de Dieu. Hein? C'est vraiment ça. Et puis ensuite les billets sont sur Eventbrite ou bien on peut nous appeler 514-649-93-53. Mais ils vont être déposés également à la librairie CLC. Ils sont déjà à la librairie CLC. Donc si quelqu'un est intéressé, c'est correct également. Donc voilà, on va participer ensemble. Mais il faut sortir de l'enceinte de l'église, rire des fois, trouver sa joie, parce que Dieu nous dit soyez toujours joyeux.
Soyez toujours joyeux. Parfois, on est tellement sérieux, on est tellement renfermé. C'est une occasion également de faire, de fraterniser avec les autres frères qui sont nos frères, mais qui sont dans d'autres assemblées ou dans d'autres organisations. Hein. Oui, alors, nous y serons également, Mireille. Merci beaucoup, Mireille, de nous avoir partagé ces moments. Et on se donne rendez-vous au Salon du Livre. Alors, à tous ceux qui nous ont suivis, merci encore d'avoir été avec nous et à une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.